tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du tarot des 3 vertus de Robert M. Place. Je suis fan absolue de Robert M. Place. Je vais vous faire, je crois, un vlog sur les jeux que j'ai de lui parce que ouais, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Bah, déjà, c'est quelqu'un qui est très, comment dire, son art, ce qu'il fait, ses tarots sont très alchimiques. Donc je pense que c'est ça qui m'attire chez lui aussi. Et là, je suis très contente de voir ce tarot en français chez Arcana Sacra parce que voilà, c'est, comme je vous dis, un artiste et auteur que j'adore. Donc c'est génial. J'ai reçu un petit flyer donc avec le tarot. Donc merci aux éditions Arcana Sacra. Merci à Thomas, un coucou, et à toute l'équipe, bien sûr, pour m'avoir fait parvenir ce magnifique tarot. J'ai reçu des pépites tout au long du week-end. Vous allez voir les nouveautés de chez Arcana Sacra en termes de tarot. Voilà les sorties récentes. Donc là, le tarot des 3 vertus, un indispensable pour les passionnés de tarologie et d'ésotérisme de Robert M. Place, donc. Alors, sorti le 28 avril, aujourd'hui nous sommes le 29, donc il est sorti hier, vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer, les amis. Découvrez un incontournable de la cartomancie pour les passionnés d'ésotérisme. Symbolique, puissant, mystique, alchimique, incontournable. Robert M. Place est un chercheur ésotérique américain, autour de nombreux tarots et livres sur les arts divinatoires. Il a axé toute sa vie autour de ses recherches, notamment sur l'alchimie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, et c'est vrai que je sais qu'il a fait un bouquin que je n'ai pas et que je voudrais. Peut-être que ce livre sera traduit en français un jour, mais voilà, je pense que lui, il en connaît vraiment un rayon sur l'alchimie. Reconnu dans le monde entier, il tient de nombreuses conférences et collabore avec les musées pour des expositions à propos du tarot, où il a coutume d'exposer son art rempli de philosophie mystique. Voilà qui est Robert M. Place. Donc là, on va regarder son magnifique tarot des 7 vertus. Alors, je vais juste peut-être baisser un petit peu la caméra. Voilà, parce que le principal, c'est le tarot. Hein. Voilà, on est là pour le tarot. Donc, la boîte est merveilleusement belle, rigide. Voilà, je vous la montre, pardon, un petit peu sous tous les plans. Alors, le tarot des 7 vertus est un pont entre le symbolisme artistique occulte du 19e siècle et la philosophie mystique du 15e siècle. Plongez au cœur des symboles et de leur puissance et laissez-vous guider sur le chemin de la connaissance. Inspiré du travail qu'il avait mené dans son Alchemical Tarot, que j'ai et que j'adore, Robert M. Place nous livre ici un tarot qui saura ravir les plus érudits comme les néophytes en quête de réponses. Donc un tarot de 78 cartes avec livret couleur de 63 pages. Et je suis en train de me dire que je ne vous ai jamais présenté encore le tarot alchimique. Mais je ferai, je pense, une review aussi. Et je ferai un vlog, je vous dis, sur lui. Voilà, donc, un petit coffret bien sympathique avec une magnifique boîte. Donc, on a le ruban en satin qui va bien, couleur champagne. Voici la boîte. Donc, vous voyez que c'est très alchimique, hein. On a vraiment voilà, des illustrations sublimes. J'aime beaucoup toujours les couleurs qu'il utilise. Et puis, ces illustrations sont à nul autre pareil. C'est surtout ça, en fait. Il a son propre style. On reconnaît tout de suite que c'est lui. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez un artiste. Alors, on a un livret que voici. Avec une couverture souple. Voilà, donc il est paru, comme je vous le disais hier. On a tout ce qui est lié au copyright par rapport à la reproduction, etc. On va retrouver toutes les coordonnées de Arcana Sacra, leurs réseaux sociaux, voilà, les divers copyrights, etc. Voici Robert M. Place, qui a l'air très sympathique en plus. Voilà, c'est quelqu'un que je rêverais de rencontrer, ça. Ah, je pense que parler avec quelqu'un comme ça doit être très intéressant. Le sommaire, qui est ici, donc qui est assez concis. On va avoir une introduction, le fou et les atouts, les arcanes mineurs,
et au dos des cartes, le bâton de Sérapis. Donc, on vous donne l'explication. Je pense que d'ailleurs, on va commencer peut-être par là. Donc, on a une introduction ici, qui est assez longue, comme vous le voyez. Hein. Voilà, donc, je pense, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense très intéressante à lire. Je l'ai reçue à midi, donc j'ai pas trop eu le temps de lire tout encore. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Alors, le tarot des 7 vertus a vocation à illustrer et expliquer l'héritage mystique ainsi véhiculé par les cartes. Les 4 suites mineures s'inspirent du travail que j'ai réalisé pour The Alchemical Tarot, mais dans un style pré-raphaélite, j'aime beaucoup aussi, et avec un lien plus fort tissé avec les jeux traditionnels. Oui, parce que le Alchemical, il est vraiment alchimique. Les 3 visages de la prudence, cathédrale de Sienne, 14e siècle. Échelle hellénistique des planètes. Alors là, on a le fou et les atouts. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, le fou et les atouts, c'est le fou et les arcanes, enfin, les arcanes majeures, quoi. Hein, voilà, donc le fou, Stultitia, stupidité. On a Hermès pour le magicien, Sibylle pour la grande prêtresse, et on va avoir chaque fois un texte explicatif. Voilà, donc c'est assez concis. Pour les cartes de suite, on a des petits paragraphes comme ça. Et donc, on va avoir l'explication, je pense, pour le serpent ici. Voilà, donc ça, je vais vous le lire. Alors, le bâton de Sérapis. Sérapis était le dieu majeur de la religion mystérieuse qui a dominé l'Égypte hellénistique. Il rassemblait les qualités d'Osiris et du taureau Apis. Les Égyptiens hellénistes l'assimilaient au dieu grec Hadès et accompagnaient souvent Sérapis d'un chien à 3 têtes, semblable à Cerbère, le fidèle compagnon d'Hadès, à la différence qu'il s'agissait des têtes d'un loup, d'un lion et d'un chien. À l'instar de Cerbère, ces trois têtes incarnaient le passé, le présent et le futur. Au XVe siècle, cette image est parvenue jusqu'aux artistes et philosophes de la Renaissance, mais ceux-ci faisaient plutôt le lien avec Prudence, qui au Moyen-Âge et à la Renaissance était souvent représentée avec 3 têtes renvoyant aux 3 moindres vertus qu'elle incarnait. Ils assimilaient en outre ce symbole à Apollon plutôt qu'à Sérapis, car ce dernier leur était moins connu. Outre la symbolique autour du passé, du présent et du futur, les artistes de la Renaissance voyaient ces 3 têtes comme la représentation des 3 niveaux de l'âme, platonique ainsi qu'une référence à la mémoire, à l'intelligence et à la prévoyance. Le loup était perçu comme un symbole de mémoire à l'appétit dévorant le passé. Donc le voilà. Le lion, un symbole de courage et de volonté dominant le présent par son intelligence et son action. Et le chien renvoyait à la raison et à la vertu. Ces notions capables de créer un avenir meilleur par la prudence et l'espoir optimiste. En rappel de Prudence et des 3 âmes platoniques, ce symbole évoque bien ma théorie du symbolisme des atouts et montre comment ce thème était généralement évoqué dans l'iconographie de la Renaissance. Voilà, donc ça c'est bien qu'il donne une explication sur le dos des cartes, parce qu'on n'est pas forcément censé tout connaître, et ça nous en dit déjà un peu plus sur le tarot et son essence, je dirais. Voilà, voilà. Satan, qui est le diable. Quand j'ai ouvert le livret tout à l'heure, je suis tombée direct sur Satan. J'ai dit, ah bah oui, ok. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes. Et puis je vous lirai un passage par rapport à un arcane majeur et un arcane mineur. Alors, on a une petite carte en plus. Je pense que c'est nouveau parce que je ne crois pas l'avoir vu auparavant. Donc ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa de la part de l'éditeur. Chez Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante. Voilà, arcana.sacra@alias-magique.com. Voilà, voilà. En tout cas, je peux vous dire que la qualité, elle est topissime. Qualité des cartes, elle est waouh, super. On a un joli papier brillant, bien lisse, mais pas trop glossy. Juste ce qu'il faut de brillance pour relever les couleurs utilisées par Robert M. Place. Et ça donne un résultat magnifique. Donc, Stultitia, pour le fou.
Alors, on va retrouver quand même la symbolique du tarot. Hein. Là, on a quand même un personnage. Voilà, même si on n'a pas la... Par exemple, la colline et le soleil, etc. Évidemment, on n'a pas toute la symbolique d'un tarot classique, mais il a sa propre essence, hein, de toute façon. Hermès, pour le magicien, qui est sublime. On a Sibylle, pour la grande prêtresse. On a la Regina pour l'impératrice, donc on a vraiment l'abondance, hein, qui ressort. On a le symbole de Vénus ici, l'empereur, Imperator. Et alors on va retrouver l'aigle dans les deux cartes, là, l'aigle d'or. On a le hiérophante, Cupidon pour les amoureux, amour, volonté, appétit, fidélité. Ouais, je trouve ça super. Psyché, raison, volonté. La justice, raison. L'ermite. Alors lui, il n'a pas de nom. On n'a pas de nom pour l'ermite. C'est marrant ça. Elle est magnifique d'ailleurs cette carte, je la trouve très très belle. Juste avec l'étoile là comme ça, très spirituelle. Hein, le violet comme ça, on a vraiment un côté très spirituel dans l'ermite, très introspectif. Fortune, magnifique. On a la force en 11. Ah oui, alors je vous ai pas dit, mais la justice en 8, donc forcément la force en 11. Donc là on est sur, entre guillemets, un modèle Marseille du coup, hein, par Rider. Volonté pour la force. Traître, le pendu. Morta, la mort. Elle est magnifique aussi celle-là. Tempérance, appétit. Il y a des petits mots comme ça qui se baladent. Satan, raison, appétit, volonté. Le feu, pour la tour, ou maison Dieu, comme vous voulez. Stella, pour l'étoile. Luna, pour la lune. Et on retrouve toujours raison, volonté, appétit. Hein. On a les vertus. Apollon. Gabriel, moi, l'archange. Magnifique pour le jugement. Et le monde, prudence. Et là, on a les arcanes mineurs. Alors, ils sont de toute beauté, les mineurs. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Donc, on a l'as des pentacles, le 2 ou des deniers. D'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être les deniers, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, les deniers. Je me doutais, mais je préférais vérifier. Avec l'Ouroboros. Oh, elle est magnifique, celle-là. J'adore. C'est le 8. Le 3. Donc, c'est un... Pas un pipe deck, hein, parce qu'il y a quand même des illustrations. Donc, on n'est pas dans un vrai modèle Marseille, quoi. Le 5. C'est un mélange des deux, hein, je dirais. Le 6. Là, on retrouve bien le côté généreux, par exemple. L'innocence, hein, parce que, bon, on a un corps quand même jeune. Donc, on a ce côté, voilà, jeunesse, générosité, etc. Celle-là, elle est sublime. Le 7. Je l'adore. Il est beau. Le 8. On retrouve bien le côté rider, là. Le 9, avec l'abondance, comme ça. Un arbre abondant. Et le 10. Et le page de pentacle, de denier. Enfin, je dis pentacle, mais bon. Hein, voilà, vous avez compris. C'est que comme je suis plus rider, je vais avoir tendance à dire pentacle. Le chevalier en armure, la reine et le roi, sublime. Ensuite, nous avons les coupes. Ah, j'adore. Avec le château. Ah là là, avec le caducée, celle-là. On a vraiment l'énergie yin-yang.
qui se complètent aussi comme ça, un équilibre. Très belle représentation du 2 de coupe. Le 3, avec tous les éléments du coup. Le 4. Et je crois qu'on a un éléphant aussi dans le alchemical. Le 5. Le 6 découpe. Le 7 avec tous les symboles sur les coupes. Le 8. Le 9 avec le chamois. Et le 10. Le page. On a le chevalier en armure toujours. Avec le cheval cette fois. La reine des coupes, elle est magnifique. Très nostalgique je trouve. Très pensive. Et avec une grande douceur dans le visage. Puis on a toujours l'armoirie avec le roi là. Et les épées magnifiques aussi. Hein. Alors on a aussi un panel de couleurs particulier pour chaque suite. Donc là on a l'as d'épée, le 2, magnifique avec la chouette. Oh le 3 d'épée. Le 4. 5 d'épée. Le 6. On a ce côté voguer vers de meilleurs horizons, laisser la noirceur, etc. Hein. Donc c'est vrai que, bon, au niveau de l'interprétation, même si on a le lion, j'allais dire, la force en 11 et la justice en 8, bon, au niveau de l'interprétation, il va plus être comme un Rider-Waite. Hein. C'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Le 10. Alors d'habitude on est poignardé dans le dos, là c'est de face. Et donc on a le page, le chevalier avec le dragon, magnifique. Très belle au bois dormant là. La reine et le roi, toujours une grande douceur chez les reines, hein, je trouve. Vraiment une grande, grande douceur, bienveillance. J'aime beaucoup. Là on a l'aigle, l'as de pique. Et les bâtons, donc là on est dans le feu, l'as, le 2, 3, le 4, avec ce côté stabilité, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, magnifique, oh là là, sublime avec le corbeau, le 10. Et là, nous avons le page, le chevalier, toujours en armure, avec la salamandre sur le bouclier, pour l'élément feu, la reine et le roi, donc on a le trèfle là, avec le dragon, toujours autant de douceur, hein. Les traits sont très doux, magnifiques, ils sont tous barbus et chevelus, les rois. Bon, il est magnifique, hein. Vraiment sublime, je pense que je reviendrai dessus parce qu'il est de toute beauté. J'aime vraiment tout, j'adore le vert là, de la bordure des cartes, du cadre, qui est, waouh, j'adore, c'est trop beau quoi. Et voilà, on a un cadre aussi devant, avec un cadre violet, puis un cadre crème autour. Alors, cadre violet, ça c'est pour les majeurs. Et rebordé en plus de noir. Pour les pentacles, on va avoir du vert ou denier, donc relié à la terre. On a du vert plus foncé, c'est pas du bleu, c'est du vert plus foncé pour les coupes. Et on a du bleu pour les épées, indigo, et du rouge pour les bâtons. Voilà, chacun sa bordure. Et donc pour le dos, du violet, qui est différent, je crois, du violet. Ouais, c'est plutôt un rose, en fait. Vous voyez, il y a une différence quand même. On est plus dans du rose, là. Voilà, donc un magnifique tarot. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme arcane majeur? Allez, on va prendre Regina. Comme ça, je vais vous lire... hop.
Donc Regina, c'est la sainte impératrice romaine. Hop. Donc, et l'épouse de l'empereur, passive et séduisante, elle a l'aigle pour symbole royal et le cœur vient la connecter à Vénus, déesse de la beauté et de la sensualité. Son chien est l'incarnation de la fidélité, le pommier fécond, celle de l'abondance. Je crois que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Elle possède une couronne à 7 pointes, mais dans sa détente et relaxation préfère ne pas la porter. Voilà pour Regina. On va prendre celle-ci, le 9 des coupes. Comme ça vous permet de voir ce qu'il est marqué. Donc, le chamois dressé sur un château de coupe renvoie à la confiance en soi, à l'expérience et à l'assurance et au recul. Voilà, bon, c'est très concis. Après, vous allez l'interpréter avec vos connaissances du tarot aussi, vos connaissances des divinités, etc. Bon, voilà, c'est un mélange de choses. Mais voilà, au niveau du livret, c'est vrai qu'il y a peut-être peu d'informations si vous êtes un peu novice. Donc, bon, il vous faudra certainement un livre à côté. Mais voilà, ça donne quand même quelques informations déjà sur l'outil en lui-même. Donc, bah écoutez, franchement, il est sublime. Voilà, je m'y attendais. Hein, en étant fan, je vous disais de cet artiste et auteur, je savais que ça serait à la hauteur de mes espérances. La qualité est géniale. Voilà, je suis comblée d'avoir reçu ce magnifique tarot. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne. Les commentaires, c'est ça qui fait vivre aussi la chaîne, parce que c'est ça qui va me permettre d'être plus référencée. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, voilà, pour que cette chaîne puisse continuer à vivre comme il faut et que je puisse être parmi vous encore pendant longtemps. Merci encore à Arcana Sacra, Alliance Magique. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres pépites d'Arcana Sacra. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.